Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager mon écran et vous présenter un deal qui est là aussi arrivé sur mon bureau. Il s'agit d'une boîte de transport de marchandises réalisant 6,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous allons découvrir ensemble s'il est intéressant de faire l'acquisition de cette société ou absolument pas. Un brin de contexte avant de rentrer dans les chiffres. Il s'agit d'une société de transport de marchandises, alors principalement avec deux typologies de clients, on verra un peu plus tard, qui sont la sous-traitance auprès de grands transporteurs, mais aussi des clients en direct, principalement en France et en Suisse. Cette société est basée dans le sud-est de la France. Le chiffre d'affaires, comme je vous le disais, est de 6,3 millions d'euros, donc ça rentre dans notre cible. Pour ceux qui regardent pour la première fois cette vidéo, ma cible est entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En dessous d'1 million d'euros, c'est trop petit pour embaucher un directeur général pour sortir de l'opérationnel. Et au-dessus de 10 millions d'euros, on commence à trouver des fonds d'investissement et on aura du mal à s'aligner avec les valorisations proposées par ces fonds d'investissement. Donc là, on est bien, on est à 6,3 millions d'euros. C'est, on va dire, une fourchette tout à fait raisonnable pour justement ne pas avoir à réaliser l'opérationnel et embaucher un directeur général de talent pour pouvoir le faire pour nous et avoir le temps d'enchaîner les acquisitions. Le résultat net, donc le bénéfice de fin d'année, est de 278 000 euros. La trésorerie est de 538 000 euros, ce qui est plutôt une trésorerie assez confortable. Les dettes financières à hauteur de 236 000 euros. Là aussi, c'est assez faible par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à la rentabilité de la cible. Et je précise, sans PGE, cette société n'a pas eu besoin de prêts garantis par l'État pour survivre au Covid, bien que cette vidéo est tournée en 2024 et le Covid date déjà un petit peu. Sur les comptes, on peut généralement voir dans la majorité des cas un PGE. Là, c'est pas le cas. Il y a actuellement 30 salariés dans la boutique, ce qui est plutôt bien aussi pour avoir une structure nécessaire pour pouvoir justement avoir un pilote et ne pas être dans l'opérationnel de cette société-là. Le cédant n'embauche pas de membres de sa famille. Ça, c'est un critère très important. Si vous discutez actuellement avec des cédants d'entreprise, je vous invite vraiment fortement à poser la question, puisque généralement, si le cédant a sa femme qui travaille avec lui, peut-être ses enfants, peut-être des cousins, des cousines, etc., lorsque vous allez racheter la société, ces personnes-là, dans la majorité des cas, vont aussi partir avec le cédant de l'entreprise et il peut y avoir forcément beaucoup plus de personnes que prévu à remplacer et ça peut être déstabilisant pour une société de cette taille-là. Donc, il est important quand vous discutez avec un cédant de bien lui demander s'il embauche des membres de sa famille ou pas, puisque ça peut être problématique pour vous post-reprise. Les raisons de la cession. Il s'est donné à fond pendant 13 ans pour monter cette boîte à partir de zéro. Donc c'est plutôt une très belle réussite. Mais malheureusement, il n'a pas vu grandir ses enfants. Ses enfants sont en bas âge, ils ont entre 5 et 10 ans. Et il a maintenant envie de profiter de la vie avec eux et de cesser d'être au bureau à partir de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir. Donc, nous avons affaire à un cédant motivé. On ne pose pas la question de la raison de la cession juste par curiosité mal placée, bien au contraire. On veut savoir si c'est un cédant motivé avec une raison importante derrière pour céder son entreprise. Le pire que vous pouvez rencontrer, c'est le cédant qui vous dit bah écoutez, s'il y a une proposition financière indécente, je céderai. Ça, c'est un red flag total. Vous recherchez des raisons familiales, des raisons de santé, des raisons de retraite derrière pour pouvoir avoir un cédant motivé en face de vous sur lesquels vous allez pouvoir forcément négocier un meilleur prix d'acquisition, une meilleure valorisation. Et forcément, on est tout de suite meilleur quand le cédant a une vraie raison derrière plutôt qu'un cédant qui attend une proposition financière importante. Directeur général. Son chef d'agence pourrait le remplacer après son départ. Là aussi, c'est hyper important. On a deux choix lorsqu'on reprend une entreprise et qu'on souhaite déléguer l'opérationnel pour avoir le temps de continuer ses acquisitions, ou on fait un recrutement externe. Alors, ce qui peut être le cas dans cette société-là. En tout cas, elle a la surface financière pour embaucher un directeur général de talent à l'externe, mais ça reste aléatoire puisque vous allez avoir l'aléatoire du recrutement. Vous ne savez pas si, même si on sait se protéger avec des questions lors du recrutement, il y a quand même toujours une part d'humain et donc d'aléatoire. On ne sait pas si le directeur général va être accepté par les équipes, s'il va être vraiment compétent par la suite.
Ça reste un flou malgré les périodes d'essai, malgré plein de choses, on risque de perdre du temps. Donc là, en l'occurrence, le meilleur des cas et le moins risqué, c'est de faire monter quelqu'un qui est déjà présent dans les effectifs de la société en tant que directeur général, directeur de site ou manager opérationnel, peu importe comment on l'appelle, une personne qui serait capable de gérer le business sans que vous soyez là tous les jours à ses côtés. Lui, en l'occurrence, il pilote déjà l'agence, il connaît déjà très bien l'entreprise puisque ça fait de nombreuses années qu'il est chef d'agence dans cette entreprise-là. Il a probablement le respect des autres salarié dans l'entreprise puisqu'il est déjà chef d'agence, ça fonctionne déjà bien. Donc là, on prend un raccourci et c'est ultra important. Vous allez gagner du temps et vous allez gagner en sérénité sur le post-acquisition. Les locaux de l'entreprise appartiennent à la SCI du cédant qui est complètement séparée de l'activité commerciale. Là aussi, c'est hyper important puisque quand on a de l'immobilier dans les comptes de la société que l'on souhaite racheter, ça va booster artificiellement ou pas la valorisation de l'entreprise. Le cédant va vouloir le prix pour l'activité commerciale, mais il va y ajouter, et c'est parfaitement normal, le prix de l'immobilier que lui va valoriser, que vous allez aussi valoriser avec un expert indépendant. Ça fait pas nos affaires, puisque nous, on souhaite acheter une activité commerciale, une activité d'exploitation commerciale, et à ce stade-là, on ne recherche pas forcément à faire une affaire immobilière. Donc, on sera très heureux de lui louer son local qui appartient à une SCI qui est séparée de son activité commerciale. Donc là, quand il va nous annoncer un prix de cession, ça sera uniquement pour l'exploitation commerciale et non pas les deux en même temps. Et ça va forcément rendre notre valorisation plus accessible. Aucun intermédiaire en cession n'a de mandat pour la cession d'entreprise. Là aussi, c'est ultra important. Quand vous avez un intermédiaire qui représente le dossier de l'entreprise à la vente, cet intermédiaire-là va être payé sur un pourcentage du prix de cession final que vous allez payer au cédant. Et forcément, l'intermédiaire, plus il va vendre cher l'entreprise, plus son pourcentage en valeur sera important. Donc, il n'est pas rare de voir des sociétés de transport valorisées 6, 7, 8 fois, ou même pour des sociétés plus importantes, 10 fois le BE, donc l'excédent brut d'exploitation, ou le résultat net, avec des retraitements dans tous les sens. En bref, si vous passez par un intermédiaire en cession, vous risquez de faire une très, très, très mauvaise affaire. Et en plus de ça, souvent, ces montants-là sont complètement infinançables par un système bancaire classique. Et vous allez vous retrouver à faire beaucoup d'apports pour justement combler ce financement bancaire, pour compléter ce financement bancaire. Et en plus de ça, la banque va vous demander une caution personnelle dans la majorité des cas. Donc, vous achèterez l'entreprise très cher, vous aurez une caution personnelle et en plus de ça, il va falloir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros dans certains cas d'apport financier personnel, ce qui ne fait pas nos affaires. Sa clientèle est B2B, principalement des gros transporteurs en sous-traitance, mais aussi des clients GMS en Suisse et en France, je vais rajouter là, et en France. La flotte de véhicules, il y a dans l'exploitation commerciale 26 tracteurs. Ça, c'est un terme très transporteur. Les tracteurs, c'est tout simplement la cabine, hein, le camion, on va dire l'avant du camion qui va tracter justement les remorques derrière. Donc, il y a 26 tracteurs et 19 remorques, mais la flotte est entièrement sous leasing, donc elle ne rentre pas dans le patrimoine de l'entreprise. Ça, c'est bien et pas bien. Quand il y a des camions, des tracteurs, des remorques qui sont entièrement payés et propriétés à 100% de l'entreprise, on va pouvoir faire un levier financier pour pouvoir financer le rachat de ces entreprises-là. Ça, c'est bien. Mais par contre, le prix de cession en est un peu justement boosté parce que justement, il y a ce patrimoine à l'intérieur. Ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que vu que les tracteurs et les remorques ne rentrent pas dans le patrimoine de l'entreprise, on aura dans la majorité des cas un multiple de l'EBE ou un multiple du résultat net en formule de valorisation. C'est ce qu'on va voir bien sûr dans quelques instants. Il n'existe pas de caution personnelle sur les emprunts. Donc, sur les dettes financières, les 236 000 euros que vous voyez ici, il n'existe pas de caution personnelle. Et ça, c'est ultra important aussi de poser la question au cédant lorsque vous l'avez en ligne pour la première fois. N'acceptez jamais de caution personnelle sur le financement d'un rachat d'entreprise
ou même sur les emprunts de la société qui sont déjà dans les comptes de l'entreprise. Sachez que quand vous rachetez une société avec des emprunts où le dirigeant est caution personnelle dedans, lorsque vous faites une reprise, ces cautions personnelles seront transférées à vous. Donc, n'acceptez jamais ça. Si le cédant vous dit qu'il y a des cautions personnelles sur les emprunts dans l'entreprise, vous passez au cédant suivant. Donc, ne perdez un deal, acceptez de perdre un deal, acceptez de passer qu'une acquisition vous passe sous le nez, mais ne perdez pas le sommeil. N'acceptez jamais de caution personnelle sur un actif aussi volatile que des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les hôtels pendant le Covid, ça peut être catastrophique. Et si demain vous avez 200, 300, 500 000, plusieurs millions d'euros avec caution personnelle sur votre tête et que la société vient à faire faillite, ça va enchaîner, ça va avoir un impact énorme sur votre vie personnelle. On va venir saisir votre maison, on va venir saisir vos biens immobiliers. Donc, vous l'avez compris, n'acceptez jamais de caution personnelle. Ce qui n'est pas le cas dans ce dossier puisqu'il n'y a pas de caution personnelle. Il existe un compte courant d'associé à hauteur de 58 000 euros. Attention à ça aussi. Le dirigeant va demander un remboursement de ce compte courant d'associé au moment de la cession. Personnellement, je le négocierai autrement. Je dirais tout simplement, OK, vos 58 000 euros sont bien là, mais vous abandonnez ce compte courant d'associé au moment de la cession. Et pour moi, ces 58 000 euros sont inclus dans le prix de cession. Et le prix de cession, justement, est de 997 000 euros. Dites-moi déjà dans les commentaires si c'est un deal qui vous intéresse sur le papier, déjà juste avec la présentation que je vous en ai faite. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous achèteriez ce business avec les éléments que je viens de vous donner? Voilà, commentez juste en dessous de cette vidéo, vos avis m'intéressent. Pour aller plus loin, si on fait un rapide calcul, quelle est la valorisation du business en partant sur une formule de type multiple du résultat net plus la trésorerie nette des dettes? Calculons déjà la trésorerie nette des dettes. Trésorerie moins dette égale 302 000 euros. Donc, j'ai tout simplement fait, si on reprend ça, la trésorerie, donc 538 000 euros, moins 236 000 euros, ce qui nous donne ici 302 000 euros de trésorerie nette des dettes positive. Donc, il s'agit de soustraire la trésorerie nette des dettes au prix de cession, car celle-ci est positive. Donc, elle est inclue dans le prix de cession. Soit un prix de cession net de trésorerie de 695 000 euros. Donc, les détails du calcul, je vous le mets juste après. 997 000 euros, le prix de cession que le cédant a annoncé, moins 302 000 euros de trésorerie nette des dettes que nous allons diviser par le résultat net comptable. Soit 695 000 euros, ça c'est le prix net des dettes, le prix de cession net des dettes, net de trésorerie nette des dettes, pardon, divisé par 278 000 euros, qui est le résultat net de la société, soit un multiple de 2,5 fois le résultat net comptable. Ce qui est plutôt une bonne valorisation déjà sur le papier. Si on respecte la formule de valorisation, la société est donc valorisée 2,5 fois le résultat net comptable plus la trésorerie nette des dettes. Avec ce premier panorama, dites-moi là aussi en commentaire avec ces informations si c'est une valorisation qui vous paraît raisonnable. Juste en dessous de cette vidéo, donnez-moi votre avis, je suis curieux de le connaître. Pour moi, c'est idéal, mais comme nous ne faisons jamais une trop bonne affaire, voyons ensemble s'il y a des retraitements possibles. Alors, il existe un seul actionnaire dans cette société. Il prend 180 000 euros de management fee, donc c'est une facturation sur sa holding au-dessus de la société fille pour se rémunérer du management, tout simplement, du pilotage de cette société de transport. Il n'y a pas de frais de restauration, ni d'hôtellerie, ni autres frais que le cédant aurait pu prendre. Les dépenses liées à la direction actuelle sont donc de 180 000 euros à l'année. Nous aurons besoin d'un manager pour piloter l'entité et pour éviter de rentrer dans l'opérationnel afin d'avoir du temps pour enchaîner les acquisitions. C'est ce que je vous apprends dans le Mastermind Buy and Build que j'anime. Alors, ce qui est complètement génial ici, c'est que nous avons déjà à disposition, comme je vous le disais précédemment, un chef d'agence qui, avec une hausse de rémunération, sera capable d'endosser le rôle de directeur de site. Avec une augmentation de 50 000 euros chargés par an, donc ça fait à peu près 25 000 euros net par an, donc à peu près 2 000 euros et des poussières net par an, à ajouter à son salaire actuel, il a accepté de piloter l'entreprise. Nous observons donc un retraitement positif de 130 000 euros, donc rémunération du dirigeant, moins l'augmentation
du chef d'agence qu'il convient d'ajouter à la rentabilité actuelle du business, soit 278 000 €, ça c'est les résultats nets actuels, vous l'avez vu plus haut, plus 130 000 € de retraitement positif, égale 408 000 €, ce qui nous donne un résultat net retraité. La valorisation n'est donc absolument plus la même. Si nous faisons de nouveau le calcul de valorisation, cela nous donne une valorisation de 1,7 fois le résultat net plus la trésorerie nette des dettes. Il s'agit donc d'une valorisation tout à fait raisonnable et même une très bonne affaire. Personnellement, donnez-moi le contrat de cession de l'entreprise, je le signe tout de suite. Voilà, si cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous souhaitez aller plus loin, alors je vous encourage à postuler au Mastermind Buy and Build, donc le seul mastermind que j'anime et qui permet de reprendre des boîtes rentables comme celle-ci, entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans apport, sans caution, et de mettre un directeur général en place pour avoir le temps d'enchaîner les acquisitions, mais aussi pouvoir profiter de vos proches. Cliquez sur le lien en premier commentaire ou en description de cette vidéo et rejoignez le mouvement. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.